côté. Il a, si on avait été en temps de guerre, une avarie, une blessure. Lorsqu'on fabrique un avion, on fabrique de multitude de métiers aéronautiques au travers de l'aéronautique. Dans cette ère, il y a bien sûr de l'eau. Et cette eau par différents appareils plaçant la Puis derrière, il monte à l'intérieur, quand il fait chaud, il fait chaud. Alors il y a des petits générateurs devant pour pouvoir prendre l'air. Du fumigène, James Bond, là. Sur cette piste, c'était pas assez long pour pouvoir recevoir cet avion ni à l'atterrissage ni au décollage, alors il décolle petit à petit. Il est venu de bonheur. Nicolas Charbon, 48 ans, c'est un passionné d'histoire le Piper L4, la version militaire comme j'ai évolué, a aussi une version civile qu'on appelle le J3, le Cub. Alors cet avion qui a été utilisé par deux avions, celui-ci est utilisé par les France. Il est livré à l'US Air Force en 1940. En 1950, ici à l'aérodrome de Dinan, c'est un partenaire privilégié puisqu'il est avec Southwest. Je pilote. Des boucles. Toutes les techniques de combat de l'époque. Sauf qu'on oublie quelque chose. C'est un avion qui va donner la frayeur à tous les pilotes parce que c'est un avion qui ne demande qu'une chose, c'est d'avoir le nez qui tombe vers le sol. C'est un nez qui est très lourd. C'est donc un avion qui va prévenir le cerveau des futurs pilotes que les engins à 2000-3000 chevaux, ce sont des bestioles qu'on maîtrise et auxquelles il faut faire très attention. Si on laisse le nez partir, on va aller indiscutablement prendre des vitesses de folie et donc aller vers l'accident. C'est donc un avion d'entraînement avancé, comme le disait Nicolas. C'est un avion également où c'était le cauchemar des élèves pilotes parce qu'il n'y a pas de plancher. On est assis sur du tube, en dessous avec de la toile qui fait le fond de l'avion. Or, quand on a une carte, qu'on a un crayon et qu'on a des notes et que l'ensemble tombe au fond de l'avion, et bien l'idée pour les élèves, c'est de se mettre sur le dos. Se posaient n'importe où pour pouvoir récupérer leurs cartes et leurs commandos pour aller aider les Chinois contre les Japonais.
de protection. Les Français veulent des sécurités. Souvent les avions au Qatar ou qui les vend en Inde, eh bien, ou en Égypte, il y va et c'est lui qui forme les pilotes de tous les projets. Alors là, il est aux commandes d'un avion dans lequel il a appris à piloter. Inutile de vous dire que le cœur bat, parce que c'est pour lui une nostalgie d'avoir retrouvé justement les fondements de ce qui a fait sa carrière aéronautique prestigieuse, il faut le dire. Cédric Ruel, vous tapez sur internet Cédric Ruel, c'est son code 5. Et bien évidemment, il y en a des pages et des pages. Notons au passage que tous les pilotes de l'armée de l'air et de l'espace qui ont succédé à Cédric ont été tous des présentateurs de Rafale de grand talent, mais d'une humilité, d'une gentillesse à l'identique de Cédric. Ça, c'est vraiment à souligner. Et ce ne sont pas les parents de Cédric qui sont dans le public qui diront le contraire. C'est un type qui a un talent aussi énorme qu'il a d'humilité. À l'intérieur de cet avion, on a des vitesses qui vont évoluer entre 110 nœuds, c'est-à-dire 220 km/h, c'est la vitesse d'approche à l'atterrissage, jusqu'à des vitesses de 180, 202, c'est-à-dire on est aux alentours de 400-420 km/h. L'élève est à l'avant, l'instructeur à l'arrière, et dans ces avions, si on ressent une odeur, c'est bien celle de la sueur. Les élèves découvrent tout et ils n'ont que quelques vols pour maîtriser totalement l'avion. Ça, c'est une particularité que l'on a lorsque on est élève dans une armée, c'est d'avoir très peu d'heures de vol et d'être capable de en quelques minutes. En moins de 10 heures de vol, les pilotes sont capables non seulement de faire de la voltige, de voler seuls et même de voler. Voilà. Dans les aéroclubs, il en faut au moins ça. C'est ce qui fait qu'on est fait pour être pilote de chasse ou pilote des armées. C'est ce qui fait qu'on ne le fait pas et qu'on est plutôt dédié au vol des transports aériens, donc être pilote de ligne, où là on est au point rapide. Il n'y a pas de sauf la sécurité de l'avion à travers le nez. Là, c'est le plus bon qui est ici. Et puis Sabénin Technique, c'est bien, c'est l'un des supporters de la première heure. On peut remercier Philippe Delille, il en est le directeur, et je le salue à titre personnel également. Maison Serran, c'est la maison Serran qui est située à Combourg. Combourg, c'est pas loin.
C'est spécialisé dans les vêtements de cérémonie hommes et elle offre tout un panel d'accessoires de mode, des vêtements de grande taille, des costumes ou encore des vêtements adaptés à votre morphologie. Sachez aussi que la maison Serrand est fournisseur officiel de la marque Patrouille de France. Oui, oui, la Patrouille de France, ils en sont dépositaires. Et donc, si vous voulez avoir des vêtements de la Patrouille de France, vous venez à la maison Serrand. C'est à concours. Alors, on est ravis évidemment de compter la maison Serrand comme sponsor officiel du meeting aérien de Dinan. Merci à Soleil Techniques, maison Serrand. Ça, c'est le silence. De cette aviation qui, au lendemain de la guerre 14-18, a mis des milliers de pilotes également au micro près, avec des instruments qui fonctionnent à la taille petite. On peut même avoir des maquettes où les points de rouille sont reproduits sur les haubans. Il n'y a pas de limite à la maquette. Ça travaille au microscope, au microscope, la loupe. Ça travaille avec un tas de petits matériels et donc bien évidemment là on est dans des championnats du monde qui se passent aux États-Unis, qui se passent en Angleterre, en Australie, en France. Et même en France. Voilà, sûr. Parce qu'on fait aussi partie du monde et on est dans notre précurseur. Et de Yak 52. Voilà donc cette aviation qui aujourd'hui vous permet de trouver toutes les
faisait une patrouille et qu'on allait dans les meetings aériens. Et c'est ainsi qu'est née cette jolie patrouille qui va voler sur une visite qui va durer à peu près 8 minutes, pendant lesquelles on va se faire et on va se laisser porter par la grâce, l'élégance et le savoir-faire. De l'aéroclub de Dinan. Avec notamment un choix virage à droite. Alors on applaudit, bravo. D'accord. Ça va parce que je ne crois comme Sa maman qui était parachutiste aussi. j'ai hésité à Puis sa femme qui est parachutiste, et puis son frère qui est parachutiste, et puis sa sœur qui est parachutiste, et la femme de son frère qui est parachutiste. Voilà, ça c'est la famille Le Borgne. Et puis on a Émilie qui se pose. Et puis on a des ailes, ce sont des ailes d'avion, ni plus ni moins, on prend la décision de venir à droite, à gauche, d'aller poser là où on veut. On se dirige en tirant avec la main gauche ou la main droite sur des... Voilà, on s'est posé debout. On applaudit très fort les 4. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine le show aérien. Vous allez pouvoir rester, rencontrer les pilotes, voir les avions.